imurenge.com. Bienvenue sur Imurenge TV. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire de résilience, d'unité et de lutte pour la paix. Les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont réunis pour agir en médiateur dans le conflit en cours au cœur de la RDC, avec les anciens présidents Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo et Haile Mariam Desalegn qui ont répondu présents. Leur mission ? Apporter une paix durable en RDC et mettre fin aux troubles qui affectent des millions de personnes. Mais leurs efforts réussiront-ils ? Ou est-ce juste un nouveau chapitre dans un conflit sans fin ? Restez avec nous pour explorer l'avenir de la RDC, les espoirs de paix et les défis qui se dressent sur leur chemin. Titre : Kenyatta, Obasanjo et Desalegn nommés médiateurs dans le conflit de la RDC. Des anciens chefs d'État du Kenya, du Nigeria et de l'Éthiopie ont été désignés par la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour intervenir en tant que médiateurs dans le conflit en cours en République démocratique du Congo, RDC. Une annonce faite par le président kenyan William Ruto, actuel président de l'OAC, a révélé que Uhuru Kenyatta du Kenya, Olusegun Obasanjo du Nigeria et Haile Mariam Desalegn de l'Éthiopie représenteront les efforts de paix de l'OAC et de la SADC dans l'est de la RDC. Cette décision fait suite à un sommet récent des deux organisations régionales qui s'est tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie, visant à discuter des tensions croissantes dans la région. Le président angolais João Lourenço a récemment annoncé que, en raison de ses nouvelles fonctions en tant que président de l'Union africaine, il ne pourrait plus servir de médiateur dans le conflit de la RDC. Le groupe rebelle M23 a ravivé le conflit dans l'est de la RDC à la fin de l'année 2021, affirmant lutter pour les droits des Tutsis en RDC et d'autres groupes qu'il dit persécutés. À ce jour, le M23 a regagné une partie importante des territoires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le communiqué appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu déclaré par l'EAC et la SADC et exhorte le M23 et d'autres groupes à cesser d'étendre leur contrôle dans la région. Malgré les efforts de paix lancés par les dirigeants régionaux, aucun d'entre eux n'a encore donné de résultats durables. Les deux camps continuent de s'accuser mutuellement de violer des accords, y compris l'accord de paix de Luanda, qui visait à restaurer la stabilité dans un pays en proie à des décennies de troubles. Le Rwanda a salué cette nouvelle décision, la qualifiant de « pas important dans la mise en œuvre du plan de paix » dirigé par l'OAC et la SADC, selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Le gouvernement rwandais a été accusé de soutenir les rebelles du M23, ce qu'il nie, affirmant qu'il se concentre uniquement sur la sécurité de ses frontières. De son côté, le gouvernement de la RDC accuse le Rwanda de soutenir la milice FDLR, un groupe qui s'oppose au gouvernement rwandais. Entre-temps, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise, le lieutenant-général Mubarak Muganga, a assisté à une réunion des chefs militaires des deux organisations régionales le 24 février 2025 à Dar es Salaam. Cette réunion, convoquée par les dirigeants, avait pour objectif de discuter des stratégies possibles pour résoudre la situation sécuritaire dans la région. Une réunion gouvernementale plus large est prévue pour le 28 février 2025 afin de poursuivre les discussions sur un cadre potentiel pour mettre fin à la guerre. Depuis le début de ce conflit, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a appelé à plusieurs reprises ses alliés internationaux pour soutenir son combat contre les rebelles du M23, mais jusqu'à présent, les progrès sont limités. En 2022, l'accord de Nairobi a mandaté le déploiement de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EACRF, dans l'est de la RDC pour servir de force de maintien de la paix entre les parties en guerre. Cependant, à la fin de 2023, le gouvernement de la RDC a demandé le retrait de l'EACRF, affirmant que les forces n'avaient pas été efficaces, malgré les appels de Tshisekedi à obtenir plus d'assistance dans la lutte contre le M23. La contribution de la SADC a inclus l'envoi de forces d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi dans l'est de la RDC, chargées de combattre le M23 aux côtés des troupes burundaises. Cependant, le Rwanda a critiqué cette implication, affirmant que ce soutien favorise indirectement le M23
tout en cherchant à garantir sa propre sécurité. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé des dernières nouvelles sur la situation et plus encore. Parlons-en. Imorengue.com